Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je vous souhaite donc la bienvenue à Saint-Martin-de-Hens. Je voudrais saluer la présence de Monsieur le Président de la communauté de communes du Seigneur, maire de Biodos, Monsieur le Vice-président de Marennes-Adour-Côte-Sud, maire de Tos, ainsi que tous les représentants des municipalités, des communes qui nous entourent, du Seigneur et de Max. Je voudrais aussi excuser donc certaines personnes, notamment M. Dufault, le député, parce que ce soir nous avions 5 cérémonies de vœux, je crois, sur le territoire de Max. C'est compliqué de se cloner. On y arrive en Angleterre, mais ici, ce n'est pas encore le cas, je pense. Voilà. Bon, le député, le président de Max, qui est représenté par son vice-président. Je ne vous parlerai pas, bien sûr, du bilan de ce conseil, de cette équipe municipale depuis 2008. Les gens qui connaissent la chose savent qu'en période électorale, nous n'avons pas le droit de faire d'étaler nos réalisations et surtout ce que nous allons faire. On va parler d'autre chose. Mais néanmoins, cette action municipale, vous avez pu la voir à travers les bulletins, hein, et la vision que vous en avez tous les jours. L'attractivité de notre commune n'est plus à démontrer. Les chiffres sont là. Officiellement, 1342 habitants au 1-1-2011. C'est ça, je crois, le dernier recensement, Marie-Pierre. Le futur recensement qui aura lieu dans quelques semaines, je pense, va donner à peu près un chiffre entre 1450 et 1700, pour être plus proche de la réalité. Les équipements, services, aide à la personne sont allés de pair avec cette démographie ascendante. L'anticipation a été notre moteur durant ces années. En 2013, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, avec les temps d'activité périscolaire, qui ont fait couler beaucoup d'encre de salive, ceci prévu par la loi, je le rappelle, dans l'intérêt des enfants, ça chacun en pense ce qu'il en veut, a nécessité le redéploiement d'une partie de notre personnel communal. 7 mois ont été nécessaires à la concertation, l'organisation et le financement de ces dispositions. Toujours en 2013, la dernière réalisation, c'est un équipement sportif, c'est la construction du boulodrome sur le site de Ruisseau, un succès indéniable. Je pense que les joueurs de pétanque qui sont dans cette salle sont très satisfaits dans un environnement remarquable et protégé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui habitez Saint-Martin pour la plupart, à part nos invités, mais il est vrai que notre mairie n'est pas un canon de beauté. Les services du secrétariat sont à l'étroit depuis des années, pour un fonctionnement optimal. Il nous a paru nécessaire d'acheter l'immeuble des Alouettes, qui se trouve juste à côté. Vous avez vu que ces travaux qui ont été entrepris de terrassement pour dégager des parkings ne sont pas superflus. Actuellement, la municipalité est à la recherche de subventions. Vous savez tous ce que c'est le nerf de la guerre. Mes collègues qui sont présents là ne vont pas me démentir. Et on ne peut pas commencer les travaux tant qu'on n'a pas l'accord signé, etc. Il faut absolument, excusez-moi, relooker l'accueil administratif de notre commune. C'est vrai que quand on dit 1400 habitants et quand on voit l'extérieur du bâtiment qui abrite les services administratifs, c'est pas terrible, c'est pas top. Donc l'une des priorités des élus devra être aussi l'accession à la propriété à un prix social, notamment sur le foncier. Et j'insiste là-dessus, parce que quelque part, à destination des jeunes, bien sûr, et moins jeunes de notre commune, jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup d'opérateurs privés bon, voilà, qui ont fait leur programme immobilier, mais à des prix certainement prohibitifs par rapport au salaire des gens qui sont dans notre secteur, qui travaillent soit sur l'agglomération bayonnaise, soit à la côte, soit vers Dax. Donc il faudra absolument travailler dans ce sens.
Voilà. Le passage du POS à PLU a permis la création de réserves foncières communales pour mener à bien ces projets. Les négociations et certains actes sont encore en cours. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est jamais simple et c'est jamais rapide. Nous travaillons toujours de concert, il faut encore travailler de concert avec les propriétaires pour pérenniser cette volonté. Il ne faut pas oublier que nous tous, là, on est dans une tranche d'âge, je ne sais pas, je vois des petits, des gosses, mais on est quand même un sacré paquet là, à avoir 40, 50, 60 ans. Et puis il faudra qu'on pense à nous aussi. Voilà. À l'avenir, je pense que notre territoire, comme tous les territoires voisins, il y a un vieillissement de la population qui va se faire petit à petit. Donc il faudra aussi aller vers les personnes âgées, certainement de plus en plus. Et je terminerai avec aussi ce souhait concernant l'emploi des jeunes, qui est un souci récurrent des élus. Même si à notre niveau, au niveau d'une commune, on ne peut pas trop peser sur le marché de l'emploi et trouver des emplois. Bon, ici, on a embauché quelques personnes à la commune, mais c'est vraiment minime par rapport à toutes les demandes qui existent sur notre territoire. La communauté de communes Max, avec ses 23 communes, travaille pour l'installation de nouvelles entreprises artisanales commerciales pourvoyeuses d'emplois directs ou indirects depuis plusieurs années à travers les zones artisanales, commerciales ou autres de son territoire, mais surtout sur la zone Atlantique Sud de Saint-Jour-de-Marraine, où peut-être cette fin d'année, on verra quand même le bout du bout de toutes les procédures qu'on nous a intentées et où on nous a bloqué carrément les projets que nous avions. J'espère que nous aurons une réponse positive dans ce sens et peut-être que par la suite, et c'est sûr, il y aura quand même des emplois au bout pour notre secteur et également sur la zone des allées shopping à Ombre, puisque finalement ce territoire est très près de nous, où il y aura certainement aussi dans ce domaine-là, dans le domaine du commercial en particulier, vous allez me dire c'est pas la panacée, mais même les gens qui sont avec des contrats, eh bien, bon, ils se sortent un peu des problèmes quotidiens. Et je voudrais remercier beaucoup de monde finalement. Les services de santé, les assistantes maternelles que j'avais oubliées une fois, les commerçants, les entrepreneurs, les artisans, les enseignants de l'école publique, qui sont excusés ce soir, qui œuvrent toute l'année auprès de notre population et qui ont fait le choix de s'installer à Saint-Martin. Maintenant, je voudrais remercier mes collègues du conseil municipal. Nous sommes rentrés à 15 sur le terrain, nous rentrons à 15 au vestiaire. La mi-temps, c'est voilà. Un pacte lucide, cohérent et efficace. C'est vrai que nous avons une flamme qui nous a animés durant ce mandat et j'espère qu'elle ne va pas s'éteindre. Et enfin, je vais renouveler mes remerciements au personnel communal, finalement qui n'en reviennent pas, on va se dire, mais ce soir on y aura quand même. Pour l'ensemble de ces années, enfin, et puis ce bon travail que nous avons fait ensemble. Vous et nous, le personnel et les élus, nous avons été les interlocuteurs directs de toute notre population, et c'est très bien. Parce que nous demeurons quand même, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, la commune, c'est la proximité. Je ne voudrais pas déplaire au président et au vice-président des deux communautés qui sont présents, mais la proximité, c'est nous qui l'avons. Ils sont maires, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est là. Voilà. Pour beaucoup de choses, pour beaucoup de gens. Je voudrais aussi remercier tous les responsables d'associations sportives, culturelles, ludiques, festives et d'entraide, importantes, ainsi que les bénévoles qui travaillent dans ces associations, sans relâche toute l'année, qui animent, qui entraînent et qui sont présents.
Merci à l'abbé Cazot, je ne sais pas s'il a été libéré de ses obligations de fin de semaine, il est là. Voilà. Pour sa collaboration discrète et permanente. Et M. Pocton, je ne sais pas si c'est échappé, après les photos, correspondant sud-ouest de Saint-Martin-de-Seignan, qui est toujours fidèle à nos rendez-vous. Je terminerai ces remerciements, puisque finalement il y a un faut pour tout le monde, hein, c'est normal, en direction des services préfectoraux, du Conseil général, des différents syndicats intercommunaux, et surtout une mention spéciale à la communauté de communes Max. Je vais vous donner un chiffre, hein, qui a quand même investi plus d'1 million d'euros dans notre village durant ces 6 années. Je crois qu'on doit être 1,2 million ou 3, enfin, aussi 1 million, on ne compte pas trop, à Max, puisque le budget il est quand même conséquent, le budget de la communauté, enfin, c'est l'argent de nous, de tout le monde, c'est notre argent de toute façon. Voilà. Et c'est vrai que la communauté des communes, elle est peut-être décriée, mais je pense que Jean-Claude, je lui ai donné la parole, il va vous en parler un peu quand même, mais elle apporte aux petites communes qui n'ont pas des moyens financiers extraordinaires la possibilité de, je ne vais pas vous dire quoi, mais vous le voyez autour de vous, pour une partie. Voilà. Et bien maintenant, je vais quand même vous parler des élections, hein, puisqu'il y en a qui ont dû venir pour ça. Bon, c'est pas un scoop, hein. Je vous dis ce soir, comme je l'ai dit pour la fête des mères, hein, c'est vrai qu'il y a un moment déjà, il y en a peut-être qui ont oublié, je serai à la tête de la prochaine liste municipale avec les 2 tiers de mes collègues, peut-être même un peu plus, qui se représentent, des personnes nouvelles bien sûr, notamment des dames, puisque la parité se met en place pour ces élections. Nous solliciterons vos suffrages donc lors des prochaines échéances électorales. Je vous adresse à chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, et ainsi qu'à vos proches. Et je clôturerai ce discours en vous citant une phrase de notre ami Ladislas, trop tôt disparu, qui était venu ici pour une petite présentation avec 2 autres personnes du bouquin qu'il avait écrit. C'était juste un moment convivial, plus qu'un moment littéraire, je dirais. Il avait dit, juste avant de disparaître, n'oubliez pas, la vie est belle. Merci.